Dit mais tiens, puisque ça ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essayer de l'utiliser autrement? Par exemple, l'utiliser dans un projet de vélo électrique. Salut les électrokiffeurs, comment allez-vous? Vous allez bien, je l'espère. Il y a quelques temps, je me suis procuré un overboard qui était en panne. Je m'étais décidé de le réparer moi-même en fait. J'ai vu des vidéos sur YouTube où les mecs ils utilisent ces genres de moteurs pour construire des vélos électriques. Voilà. La petite anecdote derrière ça, c'est que je l'ai acheté tout complet. Voilà, c'était pas démonté comme cela. C'était les pièces étaient là où ils étaient normalement. Et je l'ai acheté à un prix très raisonnable. D'autant plus qu'il ne fonctionnait pas. Après un coup d'œil rapide, je me suis vite rendu compte que la batterie était carrément HS. Donc pour remplacer la batterie, j'ai pris les deux batteries de ma perceuse, voilà, que j'ai connectées ensemble. Chacune d'elles fait 18 volts. Et je me suis retrouvé avec 36 volts. Et justement, les 36 volts là, c'est exactement ce que le circuit demande. Et donc, remplacer l'ancienne batterie par celle-ci là, je l'ai branchée direct à la source. Et overboard s'est mis en marche. Donc, quand on appuyait sur le bouton, et le overboard s'allumait. Quand je montais dessus pour tester, il y a une seule des roues qui avançait. L'autre par contre, elle restait immobile. Voilà, elle ne bougeait pas. Et donc, dans cette configuration, le overboard n'avance pas, mais il ne fait que faire des tours sur lui-même en fait. Donc, j'ai fait mes petites enquêtes, j'ai fait des recherches sur YouTube un peu partout. Et j'ai constaté qu'en fait, presque toutes les chaînes vidéo sur lesquelles je suis tombé, il y avait ce problème-là, problème du truc qui clignotait là, le point rouge qui clignotait. Et ça disait que lorsque ça fait comme cela, il faut faire une réinitialisation. Il fallait appuyer sur le bouton de démarrage pendant longtemps et ça allait réinitialiser en fait le overboard en quelque sorte. Mais j'ai beau essayer ça en vain, ça n'a strictement rien changé en fait à la situation. Donc finalement, j'ai préféré l'ouvrir carrément, j'ai sorti le circuit et après un tour rapide sur la carte, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un des transistors, voilà, que vous voyez un peu sur le côté, qui était grillé. Voilà, j'ai fait les tests, tout, je me suis rendu compte que le transistor était grillé. Et donc, sachant ça, je suis rapidement allé chercher un un transistor de la même caractéristique. Je l'ai donc remplacé. Lorsque je l'ai remplacé, j'ai remis la batterie et remis tout en place. J'ai mis le bouton marche. Le bouton rouge a arrêté de clignoter. Il ne s'allume même plus. C'était simplement ici la batterie seulement qui s'affichait. Et lorsque je suis monté dessus, les deux roues fonctionnaient super nickel. Mais ça n'était toujours pas bon. Pendant que cette roue tourne dans ce sens-là, l'autre, par contre, elle fait un demi-tour. Vous voyez, dans le sens inverse. Elle va dans le sens inverse. Finalement, je suis tombé à quelque chose dans le désespoir. Voilà. De voir que je ne pourrais plus jamais monter sur ça. Je voulais m'en débarrasser même. Mais je vois tellement que ce truc, je sens que je peux l'utiliser ailleurs en fait. Je sens que je peux l'utiliser ailleurs. Je peux pas le jeter. Surtout, les moteurs sont très puissants. Parce que pendant lorsque ça marchait, j'ai constaté qu'ils étaient très puissants. Il y a eu des fois même où j'ai failli me casser la gueule. Tellement le overboard était tellement puissant. Et c'est de là, j'ai eu l'idée, voilà, je me suis dit, mais tiens, puisque ça ne fonctionne pas, pourquoi ne pas essayer de l'utiliser ailleurs autrement? Par exemple, l'utiliser dans un projet de vélo électrique. Mais
le truc, le hic avec moi ici, c'est que quand ils veulent faire leur vélo électrique, ils utilisent un convertisseur du genre, ça ressemble un peu à ça. Voilà, ils appellent ça, je sais pas quoi, et j'ai pas le nom au bout des lèvres actuellement. Mais c'est un truc, je mets une photo pour que vous voyez un peu, à peu près. Voilà, ça ressemble à un truc comme cela. Donc, une fois que tu as ça, tu connectes seulement avec les fils ici, et puis c'est bon, ça prend vie. Mais malheureusement, je n'ai pas ce truc-là à la main. Dernièrement, l'idée que j'ai eue, c'est que j'allais, bon, vu qu'il y a une seule des roues qui fonctionne, j'allais utiliser les deux circuits. Voilà, me mettant en tête que c'est une seule des roues que je vais faire fonctionner en fait. Donc, c'est sur cette configuration je me suis mis. Voilà. Donc, les amis, c'était un peu la petite anecdote. Peut-être à l'avenir, c'est pas étonnant que vous voyez une vidéo sur laquelle je vais essayer d'utiliser ce truc là pour construire un vélo électrique. En tout cas, c'est mon rêve à moi. J'ai construit un vélo électrique avec un moteur, une perceuse, voilà, une perceuse électrique. Ça a fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné sur le long terme. Ça a surchauffé et ça a grillé. Je n'ai malheureusement pas eu le réflexe de filmer cette scène. Et d'ailleurs, même quand je dis aux autres que j'ai fait un vélo électrique, ils ne me croient pas. Et c'est un peu aussi ça qui me pousse à vouloir refaire un autre pour vraiment montrer aux autres que c'est possible de le faire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis prochainement pour une autre aventure. Donc on croise les doigts. Petit l'autre là avant de... Mets ton pied droit sur le... Non, 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 non. C'est pas la peine. Laisse. Je te dis, tu pourras même pas. Tu pourras pas monter. Ton pied droit d'abord. Regarde, tu vas te casser la gueule ici. Ça va, non. Ce pied là. Ton pied droit. C'est bon. On va casser mon appareil ici.